Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Julien Thiriat, vous le connaissez, il vient régulièrement sur le plateau de la matinale. Il est responsable du pôle, comment on dit ? Non, du pôle prévention de l'ARS. Samuel me fait dire des bêtises, du pôle Clop, il a dit. Non, il est avec nous, Julien Thiriat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec le sourire sur le plateau de Kwezi. Allez, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais c'est le mois sans tabac. Ça veut dire quoi? Que c'est le mois, c'est le moment ou jamais où il faut arrêter de fumer? Disons que c'est effectivement un défi collectif qui est lancé aux fumeurs pour qu'ils s'arrêtent pendant un mois. Alors pourquoi un mois? Parce qu'effectivement, on sait que, disons qu'on a beaucoup plus de chances de stopper, d'arrêter de fumer si le sevrage dure au moins un mois. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle effectivement il y a le mois d'octobre qui sert à la préparation. Et puis on incite effectivement les fumeurs à s'arrêter de fumer à compter du 1er novembre jusqu'au 30 novembre. C'est ça, c'est tout le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. On vient de voir l'image. Est-ce que aujourd'hui, voilà, on le voit, en novembre, on arrête ensemble et en équipe. On va essayer, Samuel, surtout vous allez essayer. Non, plaisanterie à part, Julien, à partir du moment où on est fumeur, on a envie de s'arrêter, mais pas totalement. Est-ce que ça peut être suffisant, ce genre d'initiative, un mois sans tabac, pour dire, allez, on y va, on tente? Disons que déjà les expériences, c'est la 3e édition, donc les expériences précédentes ont montré qu'effectivement ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Alors c'est aussi parce qu'il y a un apport, c'est-à-dire qu'on va aider les gens à s'arrêter de fumer. Donc il y a des sites, un site internet qui a été ouvert, il y a un numéro standard où vous pouvez avoir un tabacologue pour vous préparer. Il y a un certain nombre de documents également, d'informations qui vous sont délivrés et qui vous, de manière toujours très bienveillante, très positive, qui vous explique effectivement où est-ce que vous en êtes avec le tabac, où est votre niveau de dépendance, comment est-ce que vous pouvez arrêter de fumer, quelle est votre consommation, combien est-ce que ça vous coûte, et qui vous donne comme ça des informations qui vont vous permettre peut-être effectivement de se dire, mais bon, je peux peut-être arrêter de fumer. Voilà, ça se tente. Est-ce que le principe des patchs, ça fonctionne, Jean? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est une des stratégies pour arrêter de Jean, fumer. Julien, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Mais ça vous va très bien, Jean. Moi, oui. Julien, excusez-moi. Non, donc effectivement, on peut utiliser des patchs et puis également des gommes, il y a des inhaleurs, donc des produits, effectivement, des substituts nicotiniques qui sont prescrits, qui peuvent être prescrits par des médecins, mais aujourd'hui aussi par des sages-femmes, des infirmiers, des kinés, des dentistes, qui peuvent prescrire effectivement tous ces substituts. Ça fait partie de la stratégie. Quand on est effectivement relativement dépendant, qu'on va fumer une vingtaine de cigarettes, que l'on a besoin de certaines de ces cigarettes, effectivement, le tabacologue va plutôt vous orienter vers une stratégie qui utilise des substituts nicotiniques. Alors, il y a eu des campagnes choc. On va voir quelques photos des campagnes choc qui ont, je ne sais pas si ça a porté ses fruits ou pas, si c'est efficace ou pas sur la psychologie des gens, notamment, on va le voir, des poumons encrassés, des poumons de fumeurs et des poumons de non-fumeurs. Oui, c'est flagrant, on voit la différence. Non, la photo suivante, ça on va en parler dans quelques instants, c'est juste après. La photo des poumons. C'est vrai que ça peut faire peur. Voilà, on voit cette image. Ça fait peur, forcément. Poumon totalement noir, encrassé, l'autre qui n'est pas encrassé. Est-ce que ça fonctionne encore? Alors, disons que c'était aussi à un moment donné de montrer ce que c'était que la réalité du tabac. Effectivement, ça encrasse les poumons, on le sait très bien. On sait aussi que dès qu'on arrête de fumer, très rapidement, le monoxyde de carbone quitte le corps, la nicotine en 2 jours, il n'y en a plus. Et puis, voilà, très rapidement, vous retrouvez un niveau normal, tout à fait. Et vous réduisez, disons qu'effectivement, vous avez un certain risque de maladies cardiovasculaires. Et effectivement, le fait d'arrêter de fumer, en un mois, vous n'avez déjà quasiment plus. Ce risque retombe pratiquement à zéro. Il retombe en tout cas. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est fumeur sur le plan respiratoire? On a vu une photo tout à l'heure qu'on va nous remontrer à l'instant, où quand on est fumeur, on a le sentiment de s'essouffler plus vite, bien évidemment de respirer moins bien. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va commenter cette image ensemble. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Oui, mais globalement. Voilà. Mais globalement, effectivement, à partir du moment où vous fumez, bon, vous avez
du coup, vous avez un sang qui circule moins bien, Ouais. vous avez effectivement un essoufflement, Ouais. des essoufflements. On voit Ouais. bien effectivement, Ouais. vous avez plus de mal à monter des escaliers, vous allez avoir plus de difficultés. Donc voilà, Et la paroi qui rétrécit également, la paroi comment on appelle ça, la paroi bronchique. Oui, voilà, vous avez également des cils qui Ouais. permettent également de protéger, Ouais, notamment ouais, de l'arrivée ouais. exogène de poussière. Eh bien, Ouais. ces cils sont brûlés, effectivement, quand vous fumez. Ouais. Donc, mais tout cela est réversible. Hmm. Voilà, et c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, quand on arrête de fumer pendant un certain temps, eh bien, effectivement, c'est réversible. On va et commencer à retrouver on notre retrouve la souffle. forme. Voilà. Au Ouais. bout d'une semaine, Ouais. pratiquement, on peut dire qu'on retrouve déjà une certaine sensation de bien-être. On est mieux. Retrouve également un calme intérieur. Voilà, il faut savoir. Alors, il y a bien sûr des difficultés qui se posent. Il faut les connaître. Il faut les appréhender. Le mois sans tabac, ça sert à ça également. C'est-à-dire, ça sert à dire voici quelles sont les difficultés qui vont peut-être se poser lors de l'arrêt du tabac. Et puis de donner des conseils pour comment effectivement éviter ces difficultés. Alors ces difficultés, c'est le manque, Ouais. entre autres, bien sûr. C'est surtout le fait d'être stressé, de peut-être d'être un petit peu déprimé. C'est le fait de prendre du poids. Et oui, également. ça, j'allais vous poser la C'est- question. c'est- J'allais poser la Ah bah, question. tout le monde va vous poser la question. Il y a plein de gens, et ça arrive, il y a plusieurs dizaines de SMS qui arrivent, notamment au standard, et on nous dit effectivement, voilà, moi j'ai envie d'arrêter de fumer, mais bon, j'ai peur de grossir. Alors, Bon, pas moi, hein, attention. Alors effectivement, bon, on associe souvent Ouais. l'arrêt du tabac avec une prise de poids, mais c'est pas toujours le cas. On sait que 20% des personnes à peu près vont perdre du poids, 30% ne vont pas prendre un gramme, et puis effectivement, il y a toujours un risque un petit peu de prise de poids. Donc Alors, une personne sur deux prend du poids, c'est tout. c'est ça. Parce que 20% à peu près une des en perdent, personne sur deux 30% qui va prendre du poids. Ouais. Mais pourquoi? Parce que c'est un substitut. On cherche un substitut par la nourriture? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, vous allez avoir des petits coups de fringale, parce qu'effectivement, la cigarette est un coupe-faim. Ouais. La nicotine est un coupe-faim. Donc, à partir du moment où vous arrêtez le tabac, vous avez des petits coups de fringale. Vous allez avoir de temps en temps vous avez envie aussi, vous avez ce réflexe de porter toujours une cigarette à la bouche. Bon, de la même manière, eh bien, cette dépendance psychologique, elle se maintient toujours. Et donc, du coup, parfois, vous avez tendance à effectivement grignoter. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, on conseille plutôt, si vous avez envie de grignoter, vous grignotez une carotte ou vous occupez les mains. Voilà. Grignoter une carotte. Une Quoi de carotte, neuf, quelque docteur? chose, un légume, un Ouais, fruit. Vous avez ouais. toujours un fruit sous la main. Voilà, Ouais. vous grignotez quelque chose qui vous Ouais. permet, je veux dire, de faire passer l'envie. Ouais. Une envie, quand vous arrêtez de fumer, vous allez avoir des envies fugaces, très fortes, mais elles ne durent pas plus de 2 ou 3 minutes. Ah oui. Et Il elles faut tenir ces disparaîtront 2-3 de toute minutes. manière. Voilà, Ouais. ça ne durera pas éternellement. Elles Ouais. disparaîtront au bout d'un mois, 2 mois. Pour certains, ça peut disparaître au bout de quelques semaines. Pour d'autres, ça peut prendre plusieurs mois. Ouais. Mais voilà, vous avez des envies fugaces. Et c'est lors de ces envies fugaces que vous risquez de céder, et souvent, à la nourriture. Donc il faut faire attention, ne pas se resservir lors des repas, faire attention effectivement Bien sûr. à avoir pendant un temps, à faire attention à ce que l'on mange. Beaucoup de messages aussi qui arrivent, qui nous disent c'est pas systématique. On parle du cancer, évidemment, des poumons classiques j'allais dire classique pour un fumeur, en tout cas c'est présenté comme tel. Seulement, et vous l'avez forcément entendu, des grands-pères, j'en ai un grand-père qui a fumé enfin j'en ai eu un, qui a fumé pendant des années toute sa vie, qui a jamais eu un problème, et un oncle qui lui n'avait jamais fumé et il est mort d'un cancer des poumons alors qu'il n'avait jamais fumé. Est-ce qu'il y a véritablement une règle enfin, je veux dire, est-ce que c'est comme ça, c'est-à-dire on est fumeur, on a un cancer, on n'est pas fumeur, on n'a pas de cancer? Non, ce n'est pas bien sûr aussi systématique C'est que pas cela. systématique, voilà. Chaque personne est différente. Donc il n'y a pas forcément un lien. Non, par contre, on estime à peu près que, effectivement, une personne, enfin un fumeur sur deux, va mourir précocement de son tabagisme. Ouais. Voilà, précocement. Après, qu'est-ce que ça veut dire précocement? Ça peut être effectivement une perte de plusieurs années, une perte de... Voilà. Mais en tout cas, on estime que c'est à peu près 50% des personnes fumeurs qui vont mourir précocement de leur tabagisme. Samuel, On parlait tout à l'heure des substituts. Les patchs, les gommes, et ainsi de suite. Est-ce que la cigarette électronique peut être un substitut? Ou on se trompe complètement dans cette très bonne voie-là? question. Alors, effectivement, le fait de vapoter, ça peut être une étape dans l'arrêt du tabagisme. Voilà, ça peut être. Donc ça- Voilà, il faut le considérer comme étant une étape. C'est pas l'idéal, c'est quand même effectivement quand on veut arrêter de fumer, c'est d'arrêter complètement la nicotine. Mais vapoter peut être une étape parce que à partir du moment où vous vapotez, donc vous avez toujours effectivement, ça remplace un petit peu la cigarette parce que vous avez toujours le geste, vous avez toujours la nicotine, d'accord. Donc la dépendance physique et psychologique, elle est bien prise en charge.
comportemental également, la dépendance comportementale, parce que vous pouvez être avec des gens et vous fumez, voilà, vous avez toujours cet aspect-là. Mais par contre, effectivement, du coup, vous n'avez pas les goudrons, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas tout ce qu'il y a avec la cigarette, les substances toxiques qui, combinées effectivement à la nicotine, sont d'autant plus addictes, mais également font du mal. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver ce numéro, parce que c'est déjà la fin de ce temps de parole, où est-ce qu'on peut retrouver ce numéro où on peut appeler pour prendre des informations, prendre connaissance? Alors, il y a effectivement sur Internet, hein, vous avez Info Tabac Service, vous avez le 3989, donc un numéro avec un appel local. Vous pouvez avoir un tabacologue, vous lui demandez de vous rappeler, comme ça ne vous coûte rien. Voilà, vous avez également des partenaires donc, du dispositif Moi sans tabac. Ils sont 13 sur le département, auprès de qui vous pouvez obtenir un kit. Ce kit, voilà, je vous le montre très rapidement. Ça vous permet d'avoir un petit peu des éléments je me prépare, voilà, pour bien se préparer. Vous pouvez avoir également un agenda qui vous donne des petits conseils, des petites astuces pour tenir tous les jours, les 30 jours du sevrage. Et puis, vous avez un petit outil également qui vous permet de calculer vos économies. Voilà, hein, quand on fume un paquet de cigarettes par jour, c'est 210 € par mois, et c'est pas loin de 2500, 2600 € par an. Voilà. Eh oui, c'est de l'argent. Merci beaucoup, Julien Thirière. Très rapidement, on est à la bourre. Très rapidement, il y a une campagne qui est sur toutes les chaînes de radio et télé qui donne l'information selon laquelle le manque de nicotine disparaît au bout de 3 minutes. Est-ce vrai ? 3 minutes, c'est peut-être court. Alors, à partir du moment où vous fumez une cigarette, oui, effectivement, hein, vous avez votre dose de nicotine, donc effectivement, vous allez avoir, voilà, ça va permettre effectivement à votre sang d'avoir un niveau de nicotine. Après, ce besoin, il remonte, hein, voilà, jusqu'à la prochaine cigarette. Mais autrement, quand on arrête et quand on est dans l'arrêt définitif du tabac, le besoin physique de la nicotine, en une semaine, vous pouvez vous en défaire. Julien Thirière, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va essayer, nous. Tiens. Oui, on est fumeur, on va essayer, pourquoi pas. C'est le mois sans tabac, on le tente. C'est ce que nous demande Siaka de FO. Bonjour Patrick et Sam, il faudrait commencer à vous deux d'arrêter de fumer on va sur essayer. votre terrasse. On va essayer. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.